Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve sur notre compte niveau 13 pour un petit rush en top ladder, parce que là, je suis actuellement top 800, je crois. Donc là, ok, directement l'adversaire qui va jouer un petit cochon et la bûche, donc ça m'a l'air d'être du 2.6. Ok, donc là, voilà, bon, le niveau 13, c'est clairement un petit désavantage contre certains match-ups et de gros contre d'autres match-ups, donc on va voir comment on se débrouille ici. Donc bon, j'ai fait un petit rush en live là, il y a quelques heures. Bon, après, le jour où je sors cette vidéo, je pense que ça fera déjà quelques jours, mais bon, là je suis top genre 850 je crois, donc voilà, bon, c'est pas super haut non plus, mais c'est quand même pas mal. Enfin, les gens commencent à avoir un peu de niveau, donc là il va sûrement pré-shot bûche, voilà, ça c'était sûr. Mais ok, du 2.6. Alors bon, le 2.6 c'est clairement pas un match-up très simple depuis le nerf de la roquette. En plus de ça, comme on commence avec 400 points de vie en moins, autant dire que bah il a un petit avantage contre nous, hein. Donc on a genre une roquette de retard, quoi, donc c'est clairement pas rien. Mais bon, on va essayer de faire du mieux qu'on peut ici. Donc là, ok, il va partir en mousquetaire. Je vais mettre le bourreau ici, il va sûrement en BDF, mais bon, j'ai pas trop le choix. Je peux pas mettre ma Valkyrie parce que j'en ai besoin en attaque au cas où. Ok, il va repartir en cochon de ce côté directement. Est-ce qu'il bûche? J'ai pas l'impression, donc je pense qu'on va juste aller étendre de ça, histoire que le cochon mette pas de coups. Ok, j'ai eu peur, hein. J'ai eu très peur. Je me suis dit, non, les tours niveau 4, enfin, les tours niveau 13 sont pas si que ça quand même. Mais ça va. Ça va, mais pour l'instant, voilà, le cochon, bon, c'est quasiment impossible de mettre des dégâts avec un cochon, hein, contre un deck cycle. Après, on va devoir rocket cycle, clairement. Donc bon, après, reste à savoir de quelle manière. Donc là, ok, je crois pas qu'il a sélectionné pour bûche ici. Ah, merde, ok, si, bon, le cochon qui va mettre un coup, peut-être même deux. Oh merde, ok. Ok, très mauvais départ déjà. Ouais. J'avoue, je sais pas trop comment on va faire ici. Parce qu'en fait, même si je rocket cycle, j'ai tellement de retard que c'est quasiment impossible, je pense. Je vais peut-être tenter un pré-shot, on va voir ça. Donc là, en vrai, je vais tenter un pré-shot rocket ici. Ok, est-ce que ça passe? Ok, ça passe en vrai, mais du coup, là, il va devoir soit BDF, soit mettre ses squelettes en défense. Mais du coup, là, on va ça plutôt bien défendre de ce côté-là. Ok, les cochons, plus la Valkyrie qui sont sur la tour. Et je crois que c'était la meilleure décision que j'ai pu prendre, en fait, parce que vous voyez, moi, j'ai réussi à mettre sa tour à 1000 points de vie, tandis que lui, il m'a mis certes quelques dégâts, mais c'est clairement pas suffisant comparé à ce que je lui ai mis. Donc là, ok, parfait. La petite tornade ici qui va attirer son cochon. On va essayer de pas se faire buter par la mousquetaire non plus. Mais ouais, vous avez vu ça? En un seul push, j'ai réussi à totalement renverser la tendance parce que je savais que c'était clairement le move à faire ici. On va début ça parce que du coup, le cochon qui va réussir à tout shot le canon. Là, il va devoir jeter un truc en plus, sinon le cochon qui va clairement mettre un coup, parfait. Et comme là, il vient d'utiliser beaucoup d'élixir, je peux juste mettre, hop, le petit essuie-glace plus la tornade ici pour aller finir le cochon. Et normalement, non. Ouais, ok, putain, mais ça me fait peur à chaque fois parce que je sais pas en vrai à quel point les tours niveau 13 font moins de dégâts comparé aux tours niveau 14. Donc là, il va sûrement repartir en cochon directement. Vas-y, frérot, fais ce que tu veux. Mais dans tous les cas, moi, j'ai déjà recyclé sur ma petite Valkyrie plus la tornade d'ici. Il va, ok, repartir en cochon directement. En vrai, je vais juste me préparer pour le cochon là. Ok, est-ce qu'il va le mettre ici? Peut-être. Ok, on va aller rocket ça directement. Voilà, normalement, ça finit tout ça sans souci, même si pré-shot bûche, c'est pas très grave. Et au final, on a juste à recycler sur une petite roquette et ce sera game, hein. Bon, on va faire attention quand même à pas se faire voler la game ici. Ok, un petit cochon en sneaky peut-être. Vas-y, frérot, mets ton golem de glace. Mets ton cochon. Mais je suis déjà préparé avec la petite roquette ici. Et normalement, ce sera game. Donc voilà, vous avez vu, ça a très mal commencé. J'ai trouvé une opportunité pour mettre des dégâts et au final c'est passé parce que vous avez très bien vu que il a mis son push golem de glace cochon. Je savais que même si je défendais, j'allais dépenser beaucoup trop d'élixir pour aller défendre ça, alors que dans tous les cas je me serais pris quand même pas mal de dégâts. Du coup j'ai plutôt cherché à attaquer vu que bon, 6 d'élixir de son côté, ça fait qu'il n'avait pas grand chose pour défendre non plus, et au final c'était vraiment le pari du siècle, mais c'était un pari réussi et ça nous permet de prendre la game ici contre un match-up clairement pas simple. Et on enchaîne directement avec la prochaine game contre Flamur. Alors je crois que c'est un joueur, je sais plus, il joue peut-être un deck mineur sapeur, je suis pas sûr de ça, donc on verra ça rapidement de toute façon. Et ouais, ok, ouais, je crois qu'il joue bien le deck mineur, sapeur, tornade. Bon, vous connaissez la chanson. On va aller mettre l'esprit glace ici, je crois que c'est ça le placement pour attirer l'arche magique. Ouais, parfait. Vous avez vu, si vous connaissiez pas, j'aurais même pu activer la tour de roi ici, j'avoue. J'ai été un peu lent, mais j'y ai pas pensé. Je pensais juste à regarder s'il allait être attiré ou pas. Bon, ouais, ok, je joue le deck de Rémi Elise, sauf qu'à la place
Des gobelins lance, il a les gobelins, tout simplement, voilà. C'est une autre variation du deck que vous pouvez jouer aussi. Donc là, il va peut-être partir en sapeur, ou est-ce qu'il va tenter un autre truc? Attends, oh, il a une BDF dans le deck, ok. Ok, c'est vrai qu'il y a une version avec BDF aussi qui tourne un peu. Donc il la joue, on va partir en cochon ici, parce que voilà, s'il part en tour à bombe, il va peut-être mettre ses gobelins là. Où est-ce qu'il a Satan Head? Putain, il a déjà recyclé sur Satan Head, ok, je pensais pas du tout. Il cycle quand même super rapidement, bon, c'est pas très étonnant vu le deck. Mais ouais, comme il y a BDF, ça va être un peu plus compliqué, il pourra gratter, genre avec mineur sapeur, enfin avec mineur plus BDF, donc c'est un peu chiant ça. Mais bon, on va partir en esprit glace ici, il va peut-être mettre son arche magique, ouais ça c'était sûr, j'aurais dû m'y attendre. J'avoue que je sais pas pourquoi je l'ai mis ici, de toute façon les joueurs arche magique, hein, ils font tout ça. Bon, on va rien dire non plus, puisque voilà, ça mérite pas de... Bref. On va rien dire, donc là on va mettre les gobelins peut-être, est-ce qu'il met son mineur ou pas? Non, ok, on va juste laisser ça mourir tranquillement. Mais ouais, en vrai, contre ce genre de deck, c'est vraiment tellement compliqué vu que bah il va se mettre ses sapeurs ici, vas-y. Ok, bon, je les ai eu finalement. Même si c'était pas forcément super utile, on a réussi à gratter quelques dégâts avec les dégâts d'alternate, mais voilà. Voilà, après c'est quand même assez compliqué d'aller gratter des dégâts là. Donc là, est-ce qu'il met sa tour à bombe ou est-ce qu'il met... Ok, non, on va juste aller mettre la Valkyrie ici du coup. Ok, il va peut-être BDF ici, donc on va essayer de mettre la pression avec le bourreau là. Pour, même s'il va sûrement mettre sa tour à bombe ici du coup, ouais. Bah, tour à bombe plus tornade, c'est vraiment bah, le meilleur combo pour aller défendre un cochon. Hein. Donc hop, on va aller mettre ça ici, ok, il va sûrement mettre son archer magique. Donc là, on va juste aller mettre ça. Ok, on va aller roquette en vrai, puisqu'il va sûrement mettre ses gobelins. Ok, est-ce que ça peut aller chercher l'arche magique? Par hasard, parfait. Et là, on va juste aller mettre ça ici. Il va sûrement mettre mineur plus BDF. Du coup, on va juste aller mettre l'esprit glace ici, voilà. Plus la tornade pour aller chercher tout ça avec la Valkyrie, parfait. Il va peut-être mettre son arche magique ici, ouais. Il va gratter 0 coup, parfait. Et on va aller mettre le petit bourreau là pour chercher ça. Ok, finalement ça se passe un peu mieux que je l'aurais pensé. On va aller mettre la roquette là, de toute façon on n'a pas grand chose d'autre à faire. Il va peut-être partir en Valky, ouais. Valky plus mineur derrière, évidemment, on va aller mettre ça ici. Ok, il va peut-être mettre son arche magique au pont, du coup on va devoir mettre les gobelins là. Ok, non, bah, il a pas fait. C'est pas super grave, mais quand même, ouais. Mineur plus BDF, ça gratte pas mal, donc n'est pas forcément très bien non plus. Donc là, on va aller mettre la bûche ici, histoire d'aller finir ça. Ok, si le bourreau pouvait aller chercher ça aussi. Ok, nickel. Oh, attendez, il a voulu tenter un truc avec sa tour à bombe. Donc là, il va devoir tornade en plus. Ok. Ouais, mais tu sais, c'est que la BTF, ça gratte quand même pas mal, hein, vu que la roquette énerve, bah, elle fait clairement plus autant de dégâts qu'avant. Ok, monsieur tente des nouveaux trucs. Mais dommage pour lui, ça ne passera pas pour l'instant. Et il va sûrement repartir en mineur plus BDF. Là, on va faire attention à ça. Ok, on va aller mettre ça ici. Il va sûrement BDF du coup. Ok. Alors, oula, attention, le gobelin qui va gratter quelques dégâts ici. Il va sûrement partir en archer magique au pont en plus. Ok, nickel. On va faire gaffe à ça quand même. On va aller mettre la roquette là. Il va sûrement en Valkyrie. Ok. Du coup, on va repartir directement avec ça ici. Il va peut-être partir en sapeur en vrai au pont. Quoique, je sais pas. Ok. Il essaie de mettre ça ici, donc c'est intéressant. On va mettre ça là. Ok, il va aller mettre les trucs là. Donc là, on va essayer de tendre directement pour contre son arche magique. Parfait. L'arche magique qui devrait se faire gérer par mon bourreau à peu près. Donc là, on va repartir directement en roquette. En vrai, si on arrive à gérer la défense, enfin la dernière défense là, contre Valkyrie et sapeur, ça devrait passer. Ok, vas-y, mets ça. Donc là, on va attendre un peu. Hop, les gobelins directement ici. Il va sûrement partir en archer magique au pont. Du coup, on va aller, hop, push ça directement. Ok, le bro qui devrait aller gérer ça. Ok. En vrai, le mineur qui se fait gérer, est-ce qu'il va recycler sur sa BDF ou pas? Je sais pas. Ok, faudrait que ça défende. Ok, la BDF. Oh, let's go! Oh my god. Oh my god, on a réussi à battre un giga hard counter à 3 PV en étant niveau 13. Mais qu'est-ce qui se passe? Ok. Bah écoutez. Alors, j'avoue que j'avais plus aucun espoir là au début, mais au final, on a sorti le grand jeu aujourd'hui et on a battu ce petit deck Minor Sapper. Bah, ça fait plaisir, écoutez. Petit combo 2.6 puis Minor Sapper directement après, ok. Ok, je vois le message que Supercell veut nous envoyer ici, mais ça fait plaisir. Et on continue sur notre lancée contre GR8. Alors, je crois que je l'ai déjà rencontré lui.
Et jouait... Ah, il jouait pas un deck comme ça, du coup, non. Il jouait plutôt un deck genre recrue, logbait, spam, là, mais j'ai pas l'impression qu'il joue ça. Ouais, il a changé de deck. Il joue peut-être la version... Non, je sais pas. Peut-être qu'il joue Fripon. Genre Fripon, chatte à canon... Ouais, ok, non. Attendez. Quoique... Bah, en fait, si. Mais en fait, oui. Je pense qu'il joue genre Fripon... Fripon, charrette peut-être aussi. Donc là, on va aller mettre le bourreau là. On va faire gaffe. Au cas où il nous sortent des cartes inattendues. Est-ce qu'il met la capa? Non. Et d'accord, on va aller mettre l'esprit de glace là, comme ça on cycle sur notre bûche. En vrai, c'est pas très grave si j'utilise ma bûche, parce que là, du coup, le bourreau qui va arriver sur sa tour, et en effet, c'est bien le deck fripon. Ok, intéressant, on va aller mettre ça ici, parce qu'il va peut-être bûche. Voilà, ça c'était sûr, on va éteindre ça, pour éviter que les sapeurs aient connecté quand même. Et bonne défense là, bonne défense, bonne défense. On a repéré son deck en plus, donc devrait pas y avoir trop de soucis. Je crois pas qu'il y ait de gros sorts dans le deck adverse là, parce que ouais, il n'y a pas de roquettes, parce qu'il y a vraiment que des decks, enfin que des cartes spam dedans. Donc c'est pas très très étonnant. Donc là on va juste aller mettre le bruit ici. En vrai, s'il met sa capa, je pense que... Oula, attendez. Oula, il va mettre sa capa là, ouais, ok. Ouais, j'ai un peu fait le con, j'avoue que... je pensais que le truc allait être attiré là, enfin le maître mineur allait être attiré sur le bourreau. Mais bon, c'est pas si grave que ça, il va seulement mettre ses fripons ici. Ok, oh non, il va mettre ses sapeurs, d'accord. Ouais, il a déjà recyclé sur son truc là. Putain, c'était rapide, hein. C'était très très rapide, donc là on va juste aller mettre la Valkyrie ici. Ok, on va aller... Ah, en vrai... Ah, j'aurais dû... Ah non, là il va mettre sa princesse au pont en fait. Attends, on va essayer de choper ça avec l'esprit glace. Est-ce qu'il va mettre sa princesse? Je pense qu'il va sûrement la mettre ici, genre. Ou pas. D'accord. D'accord. Alors, bah, j'ai du totalement tort, en fait. Donc là, on va juste partir en cochon. Il va mettre ses fripons, d'accord. Donc, bon. Normalement, il n'a pas de gros sort. Donc, je vais mettre le bourreau ici au cas où. S'il a une roquette. S'il veut la mettre, hein, il fait ce qu'il veut. Ok, donc, ouais, j'ai pas l'impression qu'il ait de gros sorts. On va aller mettre les gobelins ici. Il va devoir mettre soit ses sapeurs. Ok, il a un gang aussi, c'est vrai. Donc là, le maître mineur qui va être attiré de l'autre côté. Donc là, on va partir en cochon directement. Il va devoir mettre ses fripons. Mais comme j'ai le bourreau sur la map, ça va être un peu compliqué pour lui de faire ça. Parfait, il va mettre ses fripons, mais un peu tard. Le cochon qui va quand même réussir à mettre 3 coups. Et on repart en bourreau directement ici. Si par exemple de l'autre côté, on a la Valkyrie, on a la bûche, on a les gobelins. Honnêtement, on est vraiment très très bien paré contre son deck, hein. Il est vraiment très très mal tombé ici. On va mettre la bûche ici. Et il a abandonné en effet, parce que bon, il a très très bien vu qu'il avait aucune chance ici. Donc ouais, bon, franchement, ce deck Logbait, c'est un des meilleurs match-ups que vous pouvez avoir dans le méta, parce que... Bon, le deck maître mineur canon roquette, c'est un hard counter, mais comme cette version, il n'y a ni bâtiment, ni gros sort, bah, autant dire que bah, c'est free win quasiment, hein. Il n'y a vraiment aucun danger. Vous avez tellement de cartes défensives contre son deck que bah, même si vous faites des erreurs, c'est assez facile de gagner. Et on part pour ce qui va être la dernière game de cette vidéo, je pense. Donc on tombe contre Const. Alors je crois que je l'ai déjà rencontré. Alors il joue peut-être un deck GR ou un deck Arkix. Vu qu'il a l'esprit électrique, ouais, ok, c'est le deck GR avec genre Phoenix, Food là, il va peut-être foudre ici sur mon bourreau, on va voir ça. Ou pas, ok. Ah, oh, il a un séisme. D'accord. On va partir en cochon ici, s'il met son pêcheur, on en a directement pour aller choper ça. Vas-y, mets ton pêcheur, parfait. Le pêcheur qui devrait pas revenir, nickel. Et le cochon qui met 3 coups, ça fait plaisir. Donc là, on va juste aller mettre l'esprit glace ici pour aller gérer le pêcheur tranquillement. Ouais, alors, bon... Alors, ça me surprend qu'il ait en séisme, parce qu'en général, c'est une foudre. Mais ouais, ok, bon, ça, c'est le plus gros souci contre ce genre de deck, hein. C'est que, bah, il a le fantôme et le GR, et j'ai pas forcément de quoi défendre les deux en même temps. Donc, en plus, je crois qu'il a un phoenix dans son deck, hein. Donc, en plus, voilà, il a juste à faire des push no skill comme ça pour essayer de mettre des dégâts, et bah, ça passe, quoi, vu que j'ai pas grand-chose. Donc là, est-ce que la Valkyrie peut mettre un coup? Ah non, malheureusement, bon... Bon, je sais pas trop comment on va faire pour mettre des dégâts là. Enfin, j'ai le cochon évidemment, mais est-ce qu'il met son pêcheur ou pas? Ok, il va mettre son pêcheur là-bas. Ok, le cochon qui va peut-être mettre un coup, quoique... Ah non, dommage. Dommage. On va juste aller mettre l'esprit glace ici pour aller gérer le pêcheur tranquillement. On va mettre le bourreau ici aussi. Normalement, le pêcheur qui devrait pas mettre de coup... Non, quoique, il va peut-être mettre un coup ici. Ok, c'est my bad. J'aurais peut-être pas dû faire ça, mais bon, c'est pas super grave non plus. On va partir en Valkyrie ici. Il va peut-être partir en GR de l'autre côté. Bon, j'ai pas trop le choix non plus. Je suis un peu obligé de le laisser faire ce qu'il veut, hein. Pour l'instant, on va essayer de mettre voilà, la tornade ici. Ok. Oh, attendez. Parce
Parce que là, si on fait ça, on va mettre les gobelins ici pour aller choper le pêcheur. Et comme il a plus sa bûche, bah, c'est un peu lava gratuite en fait pour mon cochon. Ok, le bourreau, est-ce qu'il peut taper aussi? Allez, s'il te plaît, le bourreau, un coup sur la tour. Oh, ok. Bah, il a mis un coup sur la tour finalement. Bon, c'était pas forcément les coups que je voulais, mais enfin, je voulais plutôt qu'il mette l'aller-retour, mais ça me va quand même. C'est correct. Donc là, en vrai, comme j'ai repris un peu l'ascendant, je peux me permettre de mettre des pêches comme ça là. Il va peut-être mettre son pêcheur, parfait. Donc là, on va essayer de. Hop, le cochon qui devrait mettre un coup dans tous les cas. Ok, il défend bien. Il défend bien, il défend bien. On va essayer de défendre le bourreau quand même. Ok, le bourreau qui va surveiller ici, du coup. On repart un peu directement avec ça. On va aller mettre. Ok. Oh, attendez. On va aller attendre à tout ça sur le bourreau qui devrait tout clean ici. Oh, la tornade qui était tellement belle ici, du coup, le cochon qui est tout droit, tout seul sur la tour. Et je crois que ça va être game, vu que là, il a plus rien pour aller défendre. Et oui, en effet, ça va être game. Ok, mais purée, on enchaîne des games quand même vraiment pas mal hein, aujourd'hui. Mais ouais, vous avez vu que, en fait, une fois que j'ai pris l'ascendant et que bah, j'ai le contrôle du board, il avait plus l'occasion de mettre de gerbe, parce que comme il avait gratté 2000 points de vie du côté gauche et que moi aussi j'ai attaqué du côté gauche, bah, comme j'avais un bourreau sur la map, une Valkyrie sur la map, bah, il avait aucune occasion de mettre un gerbe, parce que dans tous les cas il se serait fait buter par mes troupes, et même s'il était parti du côté opposé, bah, comme j'avais stacké plein de troupes sur la tour de gauche, bah, il aurait plus d'élixir pour défendre, donc il aurait été clairement dans la merde. Donc voilà, au final, c'était vraiment de très belles games, je trouve, bon, à part le decklock bait que j'ai un peu stomp. Mais sinon, à chaque fois, vous avez vu, il y avait vraiment des tactiques, du beau jeu. Et franchement, ça fait plaisir. Voilà, faut pas essayer de toujours jouer de la même façon. Faut essayer vraiment d'innover, comme par exemple, j'ai pu faire dans la game contre le 2.6. Et franchement, c'est ça qui fait un peu le charme de Clash Royale, hein. Mais bon, en tout cas, sur ce, voilà, ça fait plaisir. Un petit rush sur le compte niveau 13 comme d'habitude. Et je suis arrivé top 500. Ok, ça fait plaisir. Bah, comme j'ai dit, j'étais genre top puissant et quelques. Donc, bah, c'est un peu, je réussis, hein, qu'il y a victoire d'affilée. Écoutez, que dire de plus? Donc, en tout cas, sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez bien. Ciao!